Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme convenu, on va analyser ensemble vos séances pour les biceps. Je tenais à remercier ce coup-ci vraiment toutes les personnes qui ont envoyé leurs photos, leurs programmes d'entraînement pour les biceps. J'en ai tellement reçu que j'en ai déjà quelques-uns en avance pour les prochaines vidéos qui concerneront les triceps, les jambes. J'espère que tout le monde fait les jambes et que ça vous intéressera également. En tout cas, je ne m'attendais pas à autant de participation après avoir eu peu de participation pour les épaules, à croire que tout le monde a assez d'épaules mais pas assez de biceps. Avant de commencer, une chose que j'ai oubliée la semaine dernière, si ce n'est pas encore fait pour vous, je rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. C'est ceux que j'aurais bien voulu lire. Est-ce que j'aurais été capable de les comprendre à l'époque? Je ne sais pas, quand j'avais 14 ans. Mais c'est ceux que j'aurais voulu lire quand j'ai commencé, pour éviter de perdre du temps, pour éviter de me blesser, pour m'intéresser tout de suite à ce qui compte le plus, comme la morpho-anatomie, comme certains étirements, comme une certaine façon de s'entraîner. Ne pas juste s'entraîner, mais il y a une grosse différence entre s'entraîner et vraiment s'entraîner. On en a d'ailleurs parlé dans le dernier Superphysique podcast, qui est disponible sur toutes les plateformes si vous nous suivez là-dessus. Sinon, je vous invite vraiment à les écouter, c'est un bon moment de détente. Et donc voilà, si ce n'est pas encore fait, je vous invite, je vous mets un lien, je ne sais plus quel doigt à chaque fois, vous m'en voudrez pas, un lien pour vous inscrire pour recevoir cette formation gratuite qui est sans engagement d'achat et où j'essaye vraiment de vous aider à ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Et c'est un bon préambule si certains souhaiteraient travailler avec moi par la suite, notamment dans le cadre des coachings à distance que je propose depuis maintenant 2006, c'est la 15e année. C'est mieux d'avoir suivi ça avant de vouloir travailler avec moi, comme ça au moins on est sûr d'être sur la même longueur d'onde, notamment si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Alors, plein de choses à voir dans cette vidéo. J'ai eu, comme j'ai dit, beaucoup de cas un peu particuliers que je voulais traiter aujourd'hui. Et je vais commencer par le premier. Donc le premier, c'est Maxime. Donc Maxime, comme vous pouvez voir, c'est très très intéressant sa morpho-anatomie parce qu'on voit des choses qu'on voit couramment pour ceux qui ont du mal à prendre des biceps. Alors d'une part, on peut voir que ces biceps sont courts. On voit qu'il y a pas mal d'espace entre son biceps et son avant-bras quand il fait sa pose double biceps, bien que on va voir encore plus court après. Donc c'est pas les biceps les plus courts que j'ai pu voir, mais ce qu'on voit surtout, c'est que ces fléchisseurs des avant-bras sont énormes en comparaison, mais vraiment très très gros. On voit qu'il a à côté un poignet donc minuscule en comparaison aux muscles de ses avant-bras qui sont vraiment monstrueux. J'oserais parier que si il faisait un double biceps de dos, il aurait également le long supinateur très long, ce qui fait que forcément en général quand on n'est pas fait pour les biceps, c'est qu'on est plutôt fait pour les avant-bras. Et là c'est le cas donc de Maxime. Et Maxime, quel est donc son programme? Attention, j'ouvre. Alors comme j'ai plein d'exemples, j'essaie de m'y retrouver entre toutes les fenêtres. Alors, programme de Maxime pour ses biceps courts et ses gros avant-bras. Curl au pupitre à un bras, 3 à 4 séries de 10 à 20 répétitions, à 20 kg par bras. Donc il est assez fort, et ça ne m'étonne pas vu les avant-bras. Souvent quand on a des gros avant-bras, on est très fort sur l'exercice de dos et de biceps. Traction en supination non cambrée, 3 séries de 10 avec 15 kg de lest. Curl prise marteau, 3 séries de 10 à 20 répétitions avec 16 kg. Alors, quand on a les avant-bras qui sont vraiment en point fort, il y a plusieurs choses que je recommande. La première, c'est d'essayer bien évidemment de désactiver au maximum les avant-bras. Donc une bonne façon de faire ça pour toi Maxime et pour ceux qui sont un peu dans le même cas, c'est par exemple d'utiliser des fat grips ou quelque chose qui ressemble à ça. C'est un accessoire qu'on met autour de la prise des haltères qui va augmenter le diamètre de la prise. Alors ça peut être utilisé de deux façons. La première façon, c'est celle un peu de ceux qui veulent renforcer leur poigne et prendre un peu plus d'avant-bras, c'est de serrer, de vraiment mettre le pouce. Et dans ce cas-là, le travail des avant-bras va devenir prédominant. Et l'autre façon, celle que je vous recommande si vous êtes dans le même cas que Maxime, c'est de mettre le pouce du même côté que les doigts, ainsi de moins avoir la prise, de moins avoir à serrer la prise de l'haltère. Ainsi, les muscles des avant-bras vont moins participer, vu qu'on forcément pour les contracter, et le biceps va plus participer aux exercices. Donc ça, par exemple, sur le curl pupitre à un bras, je pense que Maxime, tu peux commencer là-dessus. Sur les tractions en supination non cambrée, pourquoi pas sur l'exercice, mais je pense qu'au vu de tes avant-bras, il y a peut-être mieux à faire.
Et d'autre part, j'éviterai aussi le curl marteau, vu que tes avant-bras sont un point fort. Toutefois, je ferai, si on reste sur 3 exercices, ce qui peut se discuter, mais si on reste sur 3 exercices maximum, étant donné que tu n'es pas débutant, en deuxième exercice, ce que je ferai, c'est plus un exercice qui va localiser énormément au brachial antérieur. Je l'avais montré dans une vidéo qui s'appelait « Doublez vos biceps avec cet exercice-là ». Un titre très racoleur, mais qui peut être assez vrai chez ceux qui ont les biceps courts et qui peuvent avoir un fort potentiel à développer le brachial antérieur. C'est du curl allongé à la poulie haute. Toujours en mettant les fat grips sur la barre ou sur la poignée si on fait en unilatéral. Et dans ce cas-là, toujours comme ceci. Et donc, le fait d'avoir le bras en avant du corps quand on va faire l'exercice, donc curl allongé à la poulie haute, ça ressemble à du curl spider, sauf qu'on a la poulie. Moi, je préfère ces exercices-là à la poulie, au moins pour avoir une sorte de couloir et ne pas avoir des mouvements un peu irréguliers. Et bah donc là, on va pouvoir solliciter vraiment le brachial antérieur, qui, quand on a les biceps courts, bah voilà, ça ne peut pas faire de mal. Et une autre chose que je pourrais recommander en troisième exercice, ce serait tout simplement de faire un exercice un peu plus biceps, un peu plus classique, mais en utilisant ce qu'on utilise habituellement. Car si certains travaillent à fond les fessiers, habituellement pour faire les fessiers, c'est-à-dire des sangles qu'on met normalement aux chevilles, qu'on pourrait mettre au poignet. J'en avais parlé dans la formation Super Épaule. Il y a des accessoires qui s'appellent des cuffs, donc CUFF Isolator, qui coûtent un bras, mais une sangle de cheville peut faire l'affaire, qu'on met autour du poignet, qu'on attache ensuite à la poulie. Ceci afin de réduire encore une fois l'intervention de la prise et donc de désactiver partiellement les muscles des avant-bras. Et ainsi, on pourrait faire du curl à la poulie, soit dos à la poulie, pour avoir un léger étirement avec la poulie plus ou moins haute, pour faire un simili de curl incliné. Donc plus le bras va aller en arrière, plus on va étirer le biceps. Mais comme il n'y a pas la prise, eh ben, on serait beaucoup plus sur le biceps. Donc ça, Maxime, c'est quelque chose que je te recommanderais. Donc je récapitule, curl au pupitre à un bras avec les fat grips, donc le pouce bien du même côté que des doigts. Deuxième, curl allongé, poulie haute. Donc si tu t'entraînes chez toi et que tu as une poulie, bah, génial. Sinon du curl spider, ça fait aussi l'affaire. Toujours avec les fat grips, en unilatéral ou en bilatéral, en fonction de comment tes biceps te dérangent, entre guillemets, du temps que tu veux prendre pour les travailler. Et tu fais un troisième exercice, je ferais plus un exercice un peu de sensibilisation, plus full biceps, en désactivant encore plus la prise pour vraiment être sur les biceps. Voilà, et j'ai rien à dire sur ton nombre de séries et tes fourchettes de répétition, qui sont celles que je recommande habituellement, et ça ne m'étonnerait pas que tu aies déjà les 3 tomes de la méthode Superphysique, j'ai déjà vu ton nom passer. Donc voilà, ça ne m'étonne pas, donc le reste c'est cool. Je voulais maintenant parler du cas de Denis. Alors Denis, ce qu'on peut voir, eh ben, c'est un peu comme Maxime. Il a les avant-bras qui sont bien gros, mais un peu moins disproportionnés que par rapport aux biceps pour Maxime. Et il a les biceps par contre, qui bien qu'ils soient légèrement courts, je veux dire qu'ils ressemblent aux biceps que je vois en général. C'est la moyenne des biceps que j'évalue via les analyses morpho-anatomiques que je propose. Et ben, il a des gros biceps. Les gros biceps, et Denis, donc, sa séance, il a mis une deuxième photo que je vous mets aussi, c'est important. Sur cette photo-là, on peut voir une chose, c'est que le long supinateur, donc ce muscle qui va d'ici à là, et ben chez lui est très long. il va plus loin que la moitié de l'avant-bras et il est bien développé. Et quand il fait cette pose-là, vous voyez que ben là, il a pas mal d'espace entre le biceps et l'avant-bras. Et ça, quand on fait cette pose-là, les bras face à soi, c'est souvent la longueur de la longue portion du biceps qu'on voit. Et là, on peut voir que celle-ci est courte, alors qu'à l'intérieur, c'est plutôt la courte portion. Et là, elle était plutôt longue. Donc un biceps un peu particulier. Donc quelle est la séance de Denis? Il fait actuellement 2 séances pour les biceps. Il fait une séance après les pectoraux où il fait 3 séries de 100 répétitions de curl allongé à la poulie haute, à un bras unilatéral, pour essayer de développer le brachial antérieur. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est une excellente chose. On avait fait ensemble une vidéo sur les séries de 100 où j'avais abondamment parlé justement de ces séries pour l'apprentissage moteur, pour apprendre à renforcer un circuit nerveux, un chemin nerveux, afin de pouvoir utiliser ce muscle par la suite sur des exercices un peu plus lourds. Souvent, quand on n'arrive pas à utiliser un muscle, notamment quand c'est un vrai point faible, eh ben, il faut pouvoir bien le contracter. Et pour ça, ça passe par des répétitions. Plus on va solliciter un muscle, plus on va renforcer ses circuits nerveux. Et si
on a un petit déficit, bah souvent ça provient de là, on n'arrive pas à l'utiliser comme il faut. Donc 3 séries de 100 après les pecs, et il fait après les triceps, dans une autre séance, le curl allongé à la poulie haute à un bras, donc 2 séries de 15 à 12 kg et une série de 21 à 10 kg, et du curl au pupitre à un bras à 24 kg en série de 12. Et il me précise, je ne descends pas à fond, sinon je m'arrache le biceps à 100%. De mémoire, Denis suit depuis longtemps la chaîne et ça fait très très longtemps qu'il s'entraîne. Effectivement, ça c'est quelque chose aussi à avoir en tête. Quand on fait un travail localisé, notamment sur les biceps ou sur les triceps, ou même sur les ischio-jambiers, c'est important d'adapter, si le but est la prise de muscle, pour vraiment solliciter ses muscles et vraiment avoir cet objectif-là en tête, d'utiliser une amplitude qui est raccord avec sa longueur musculaire. On en avait parlé dans la vidéo sur... J'ai oublié la vidéo, c'était une vidéo il n'y a pas longtemps. Je mettrai un lien, vu que j'ai plus le titre, je mettrai un lien sur la vidéo. Je vais la retrouver après, où je montrais quelle était la bonne amplitude au curl pupitre en fonction de sa longueur de biceps. Et on pouvait voir qu'à partir d'un moment, celui-ci ne s'allongeait plus et qu'on pouvait continuer à tendre le bras. Et quand le biceps ne s'allonge plus et qu'on peut continuer à tendre le bras, qu'est-ce qu'on fait? Entre guillemets, je simplifie, et bah on est sur ses tendons. Et quand il y a des charges lourdes et qu'on force, bah forcément, c'est pas la meilleure chose à faire. Que dire des séances de Denis? On voit que son but est de mettre l'accent sur le brachial antérieur, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Effectivement, pour lui, étant donné la longueur de sa longue portion du biceps, et ben, c'est sûr que je ne ferais pas de curl incliné, ce serait une très très mauvaise idée. Mettre l'accent sur la courte portion du biceps avec le curl pupitre à un bras, qui est un exo un peu entre deux, ben ça c'est une super idée, et on voit que ça lui réussit plutôt bien. Et ensuite mettre l'accent sur le brachial, qui est pour l'instant peu développé chez lui. C'est également une bonne idée pour essayer de combler le trou qu'il y a entre le biceps et l'avant-bras sur sa pose de face. On aurait pu imaginer qu'il travaille un peu plus selon supinateur, mais celui-ci est déjà bien gros et je pense que Denis, tu as raison d'essayer de mettre l'accent sur le brachial antérieur. Concernant le nombre de séries et d'exercices, quand c'est un travail de fond, c'est ce que je recommande de faire un exercice, donc en série très longue, là, comme là les séries de 100. Et sur les séries classiques, tu fais 6 séries pour les biceps vraiment intensives, on va dire, dans la semaine. Du moins brachial, biceps, long supinateur, ce trio. Et pourquoi pas, après, d'expérience, certains crieront au scandale, mais quand on arrive à bien forcer, etc., souvent c'est difficile de faire plus de 10 séries pour les biceps quand on force vraiment, sauf quand on fait, par exemple, comme fait Maxime précédemment, il faisait un exercice polyarticulaire avec des tractions qui est moins localisé, qui fait intervenir plus de muscles, et donc où le stress est plus diffus. Mais quand c'est vraiment localisé et qu'on force un tant soit peu, bah, c'est difficile de faire beaucoup de volume. Donc ça ne me choque pas particulièrement et voilà, ça me paraît très bien ce que tu fais, Denis. J'ai pas grand chose à ajouter, mais je voulais montrer l'exemple pour la différence de longueur entre les deux portions du biceps et un peu l'ascendant des avant-bras qui est quand même moins accentué que chez Maxime. Maintenant, c'est Fabien. Alors Fabien, je voulais vous le montrer. J'ouvre les photos et c'est super intéressant. On a le contraste avec nos deux exemples précédents, ou presque. Sur les deux exemples précédents, on pouvait voir que les avant-bras étaient particulièrement courts comparativement à l'humérus. Du moins, ça choquait pas, il n'y avait pas trop de différence. Ça ne m'étonnerait pas que si on faisait une analyse morpho-anatomique de Maxime et de Denis, on en arrive à dire que c'était des dinosaures entre guillemets, selon ce que j'explique dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique. Et là, on voit Fabien qui a les avant-bras, vous voyez bien en double biceps, très longs. Les avant-bras très longs, ce qui est bien évidemment un désavantage pour tout l'exercice de flexion, et qui en plus n'a pas les biceps particulièrement longs. On voit encore une fois l'ascendant des fléchisseurs de l'avant-bras, donc c'est quelque chose qui est courant. Mais on voit là les avant-bras qui sont très 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 longs, et ça, c'est quelque chose qui va forcément impliquer d'utiliser des charges un peu plus légères que celui qui a les avant-bras plus courts. C'est une histoire de levier, c'est tout simple. Mais on voit que, et ça souvent, bah voilà, c'est corrélé avec du mal à développer ses biceps. Et on va analyser la séance que fait Fabien pour en parler un peu plus. Donc Fabien, il m'a envoyé les captures d'écran de l'application SP Training. Qui n'a pas l'application SP Training sur son téléphone afin d'utiliser les cycles de progression préprogrammés de l'application et de progresser à chaque séance. Si vous n'avez pas, je vous invite à la télécharger sur iOS ou sur le Play Store. Alors, il fait du curl avec haltère,
Donc, à sa dernière séance, il a fait 4 séries de 13 avec 15 kg, avec 2 minutes de récupération. Et ensuite, il a fait du curl prise marteau, 3 séries de 16 à 16 kg avec 2 minutes de récupération. Donc, c'est pas des charges si légères, c'est quand même des charges assez élevées pour la taille des bras que je reprends de Fabien. Moi, je ferais différemment, Fabien, si j'étais toi, parce qu'effectivement, même si tu as les avant-bras longs, tu as les avant-bras, les fléchisseurs qui sont prédominants. Je soupçonne que tu as le long supinateur qui soit également assez long comparativement au ton biceps, qui est, si tu contractais vraiment à fond, ben on verrait qu'il serait un peu plus court que la norme. Et donc, dans ce cas-là, j'hésiterais pas à faire, étant donné ton niveau, il y a 2 solutions. Soit tu te mets au curl incliné ou au curl au pupitre, un des deux au choix à tester, et tu bombardes vraiment dessus. Et sur le deuxième exercice, tu fais l'autre. Voilà. Tu fais la séance basique, curl incliné, curl pupitre à un bras, ou l'inverse. J'aime pas trop le curl avec halter, sauf s'il est fait en unilatéral. En effet, je suis pas fan du tout du curl avec rotation qu'on voyait, qu'Arnold faisait sur plein de photos dans les Muscle & Fitness de l'époque. On ne sait jamais quand on tourne, on fait bien la rotation, on tourne pas tout à fait au même endroit, on monte un peu plus en prise marteau à un moment, donc on met plus lourd. On alterne, on ne sait pas combien de temps, on se repose entre chaque rep, c'est un peu sans fin. On peut forcer à l'infini sur ce type d'exercice. Et je suis pas fan dans cette notion de repère, de pouvoir bien progresser à chaque séance. Surtout quand on n'est pas fait pour les bras et où il faut laisser le moins de chance possible, le moins de place au hasard possible. Donc je ferai plutôt une séance basique pour l'instant. Si jamais tes avant-bras te gênent, je te donnerai le même conseil que je donnais tout à l'heure à Maxime, c'est-à-dire de mettre des sangles et de faire tes exercices par exemple à la poulie pour désactiver l'avant-bras ou de mettre des fat grips. Je pense que la sangle au poignet sera plus utile pour toi pour réduire la longueur de tes avant-bras entre guillemets artificiellement lors de tes exercices de biceps. Par contre, ça implique évidemment de faire tes exercices de biceps à la poulie et peut-être qu'actuellement c'est compliqué vu que toutes les salles sont fermées ou presque, donc, ou du moins ouvertes juste pour certaines personnes. Mais sinon, ça peut être une idée si jamais tu galères avec la longueur de tes avant-bras, mais tu mets quand même des poids déjà assez lourds. Donc, a priori, pour l'instant, ça ne te donne pas plus que ça, mais je ferai plus une séance basique pour l'instant, au vu de tes biceps qui sont pas si courts que ça, même si je pense que si tu contractais à fond, ils seraient un peu plus courts. Voilà pour Fabien. Ensuite, nous avons, j'avais dit, j'ai eu beaucoup de cas et je voulais en faire pas mal. Donc, ne m'en voulez pas. Si vous êtes encore avec moi à ce moment-là, c'est que ça vous intéresse. Alors, c'est Lucas. Alors, Lucas, la photo de Lucas. On peut voir Lucas. Et Lucas, voilà, ça contraste bien avec les cas précédents. On peut voir que les avant-bras, ils n'ont pas pris l'ascendant sur les biceps. On peut voir que le biceps, bien qu'il ne soit pas le plus long des plus longs qu'on ait vu, un biceps bien long, c'est par exemple mon biceps. Vous avez déjà vu quand je fais. Voilà, là on voit bien. On voit bien sur ça. Voilà, ça c'est un biceps qui est plutôt long, vous voyez, il n'y a presque pas d'espace ici. Il n'y a presque pas d'espace. Donc ça c'est un biceps long. Il y a même plus long, mais voilà, ça ressemble à ça. Si jamais, voilà, c'est mon dernier livre. Je vous remets. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là il n'a pas les biceps les plus longs, mais ils sont pas si courts que ça, et finalement ils sont bien développés comparativement aux avant-bras. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une compétition entre les muscles des avant-bras et des biceps, et là on voit que les biceps ont gagné. On voit que les biceps ont gagné. Et donc, c'est plutôt bien parti malgré le fait qu'il n'ait pas des biceps super longs. Alors, qu'est-ce que fait Lucas comme séance? Attention. Lucas, quelle est ta séance? Lucas, il nous fait 3 séries de curl marteau halter en unilatéral. 3 séries. Il ne m'a pas marqué combien de séries. Il m'a marqué 13 à 20 répétitions. 3 séries de 13 à 20 répétitions. Ensuite, il fait 3 séries de curl spider halter en unilatéral. Et ensuite, 3 séries de curl debout à l'élastique avec bras en avant en unilatéral. Donc l'inverse de ce que je préconisais tout à l'heure où il fallait avoir le bras en arrière. Là, c'est avec le bras en avant. Et il fait 3 séries de 15 à 20 répétitions. Et le lundi, donc quelques jours après, il fait un rappel. Il fait le même exercice que le premier exercice, donc du curl marteau avec halter. Moi, je pense que, et je vais rajouter un truc, c'est pour ça que je voulais sélectionner Lucas. Voici ce qu'il dit. Ayant les biceps très courts,
Donc on voit que c'est pas très le cas, mais c'est normal, et c'est le but aussi de ces vidéos, c'est de vous dire ce qui est vraiment court ou pas court par rapport à tout ce que j'ai pu analyser. Mais dans les biceps très courts, je cherche particulièrement à développer les brachiaux antérieurs. Ils commencent à bien se développer à droite et inversement à gauche. Du coup, je ne sais pas si je devrais continuer à focus sur le brachial antérieur à droite pour rattraper le retard au niveau du biceps droit, mais ayant les biceps courts, je pense qu'il vaut mieux que je continue. Mes longs supinateurs me semblent corrects à voir. Je pense qu'au vu de la grosseur de tes avant-bras, pour l'instant des fléchisseurs, souvent c'est corrélé avec un long supinateur. Je pense qu'il est court. Il me dit, est-ce que je dois augmenter les poids, sachant qu'il m'est difficile de valider les 20 répétitions, surtout sur le premier exercice en fin de cycle. Mais comme je focus sur le brachial antérieur gauche, j'ai peur qu'en augmentant les poids, le biceps finisse par prendre le dessus sur le brachial, qui est moins développé à gauche. Alors, ces questions-là, elles sont très intéressantes. Lucas, et comme beaucoup de personnes qui m'écrivent, et notamment je vois souvent dans les coachings à distance que je propose et les élèves qui m'écrivent, et ces questions-là pour l'instant, au vu de ton niveau Lucas, n'ont aucun intérêt, n'ont pas raison d'être en fait. Pour l'instant, ce que tu dois faire, et ce que je viens de te dire, c'est que tes avant-bras sont un peu en retard, tes biceps sont pas particulièrement courts, ils sont dans la norme en fait. On voit il y a 2-3 doigts. Voilà, c'est pas énorme, c'est souvent on s'imagine on a 2 doigts et on dit ah on a les biceps courts. C'est pas ça on se voit toujours plus mauvais qu'on est. C'est un peu comme ça pour beaucoup de pratiquants de muscu. Donc t'as pas le biceps particulièrement court et je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter pour l'instant du développement de ton brachial antérieur au vu de ton niveau. Tu m'as marqué que tu utilisais par exemple 9 kg au curl spider en unilatéral et 13 kg au curl marteau halter en unilatéral, qui sont des poids assez légers, et ce qui veut dire que tu as un niveau, comme beaucoup, un peu semi-débutant, c'est-à-dire que tu en fais depuis un petit moment, et je pense que pour l'instant pour toi l'idéal c'est de te focaliser sur les meilleurs exercices et de ne pas chipoter sur des petites sensations ou du style j'ai le brachial plus développé à droite qu'à gauche. Ça, c'est des choses qui pour moi sont inutiles à travailler, qui n'ont pas de sens sauf si tu veux faire des compétitions de bodybuilding à terme et dans longtemps. Et donc, tu as tout intérêt, comme je disais, je crois que c'est à Fabien tout à l'heure, je m'y perds un peu, tu as tout intérêt à faire une séance pour l'instant qui reste assez basique pour les biceps. À savoir soit du curl incliné, soit du curl pupitre à un bras, pour commencer ta séance, un des deux. Donc comme tu n'as pas le biceps super long, mais que tu utilises quand même des poids légers, je pense que tu peux te permettre de tendre les bras en bas du mouvement, tout en gardant de la tension. Il ne s'agit pas de se relâcher complètement, ça ce serait pas bon. Donc ensuite, l'un des deux, donc voilà, tu as tes deux exos, et à l'arrivée après, si tu veux faire un peu de brachial, et je pense que du curl prise marteau est une bonne idée, parce que justement je pense que ton supinateur est un peu en retard, et en même temps ça fera tes brachiaux antérieurs. On peut même imaginer si tu veux faire que 2 exercices, un curl incliné en premier, et ensuite un curl pupitre à un bras en prise marteau. Ou on peut imaginer aussi une autre séance qui tirait bien, je pense, pour l'instant, qui serait curl pupitre à un bras, donc en supination, et après tu ferais du curl marteau comme tu fais actuellement. Je pense pas que tu aies particulièrement besoin de faire un rappel. Je suis pas pour les rappels comme ça, surtout si c'est fait, c'est pas précisé, mais si c'est pas fait dans l'optique de faire comme des séries de 100 comme faisait Denis, de faire un apprentissage moteur. Si c'est juste pour refaire 3 séries d'un exercice, 3 séries de 15 à 20 répétitions, pour moi ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt en termes de rappel. Pour la prise de muscle, ça fait un volume trop faible. Pour l'apprentissage moteur, ça fait pas assez de répétitions. Et c'est soit on fait une vraie séance, soit on fait pas une vraie séance, ou soit on fait de l'apprentissage moteur. Mais un entre-deux, je trouve que c'est bâtard et que ça n'a pas de sens. Et j'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus pour expliquer tout ça. Mais c'est particulièrement intéressant ce genre de questions parce qu'on voit des questions en fait qui sont des questions que je pense que même les professionnels ne se posent pas. Alors évidemment les professionnels du bodybuilding c'est ceux qui sont les plus doués, donc forcément ils n'ont pas à se poser ces questions-là. Mais en tant que pratiquant naturel qui sommes semi-débutants, il n'y a pas non plus d'intérêt à se poser ça, on se pose ces questions-là vraiment à la fin. Quand je dis à la fin, c'est qu'on a 4, 5, 6 ans d'entraînement. Et encore, je pense que c'est plutôt futile et c'est pas la pratique, la vision de la musculation que j'ai actuellement et même que j'ai jamais eu. On n'est pas sur des détails comme ça. Ça, c'est
pour moi, c'est, comment on pourrait dire, pathologique. Et la muscu, ça doit aider, certes à se transformer physiquement, mais ça doit aussi aider dans la vie et pas à se prendre la tête pour des petits détails. Je caricature un peu et je pense pas que ce soit ton cas, Lucas, mais sait-on jamais. Voilà, donc reste basique et tout ira bien. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on est déjà à 25 minutes, je pensais pas que je serais si bavard. Il y a Martin qui m'avait envoyé aussi, je l'avais sélectionné Martin, je te répondrai par email pour pas allonger plus que ça la vidéo. Donc au moment où tu verras cette vidéo, je t'aurai sans doute répondu, sinon ce sera demain. Voilà, donc pas de panique. La semaine prochaine, on analysera vos séances pour les triceps. J'ai déjà eu quelques photos et entraînements, mais envoyez toujours, ça sert. Je prends toujours les cases que j'estime un peu les plus extrêmes de ce qu'on m'envoie, afin de bien vous montrer les différences morpho-anatomiques, avoir plus de repères. Je sais que c'est difficile de s'analyser morpho-anatomiquement quand on est tout seul, qu'on n'a jamais analysé personne, et c'est là que j'essaye d'apporter une sorte de valeur de plus-value. Je rappelle que si vous souhaitez encore aller plus loin là-dessus, j'ai mis plein de photos, j'ai fait des vidéos d'analyse morpho-anatomique dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Si ça vous intéresse, de vous rassurer pour voir que vous n'êtes pas si court que ça. Je pense que c'est pas mal. Donc non, aussi comme je disais, envoyez-moi vos programmes d'entraînement pour les triceps. Je mets un lien contact sur la vidéo et je vous répondrai afin d'avoir vos photos de triceps afin d'apparaître pourquoi pas dans la prochaine vidéo. Et enfin, si j'ai oublié certaines choses, si vous avez des questions qui sont complémentaires à cette vidéo, si vous avez juste envie de dire merci, et ben ça fait plaisir, ça se passe directement sous la vidéo dans l'espace commentaire. Je regarde absolument tout et je réponds quand c'est nécessaire, j'ai envie de dire. Et le petit pouce bleu comme d'habitude. Et si vous me découvrez aujourd'hui et que ça vous intéresse d'agir en connaissance de cause et de comprendre ce que vous faites par rapport à vous, de faire au mieux, et n'hésitez pas à vous abonner. Plus on sera de fous et plus on sera musclé. Voilà. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.